En France, l'opposition critique la participation de Paris aux frappes contre le régime syrien. L'action qui a été conduite par nos forces armées est légitime, a justifié samedi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Elle vise à mettre un terme à une atteinte grave aux droits, elle est circonscrite à des objectifs précis: la destruction des capacités chimiques du régime syrien afin de l'empêcher de commettre de nouveaux carnages chimiques. Lire aussi. Syrie: ce que l'on sait des frappes américaines, françaises et britanniques. Chez les Républicains, Bruin-Retailleau, président du groupe au Sénat, a estimé qu'ajouter la guerre à la guerre n'avait jamais fait avancer la paix. Julienne Aubert, députée et LR, a jugé sur Twitter que pour la première fois de son histoire, en bombardant sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies un pays souverain, la France n'était pas du côté du droit et détruisait le système légal de l'ONU. Lire aussi. Frappe en Syrie: l'objectif a été atteint, affirme Jean-Yves Le Drian. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, a lui aussi dénoncé l'absence de mandat de l'ONU. Les frappes contre la Syrie se font sans preuve, sans mandat de l'ONU et contre elle, sans accord européen et sans vote du Parlement français, a souligné le député des Bouches-du-Rhône. C'est une aventure de revanche nord-américaine, une escalade irresponsable, a-t-il dénoncé, jugeant que la France mérite mieux que ce rôle. Elle doit être la force de l'ordre international et de la paix, a dit M. Mélenchon. Pour l'ancien candidat anticapitaliste à la présidentielle Olivier Besancenot, cette intervention sert à faire oublier la situation sociale en France. Marine Le Pen, présidente du Front National, FN, a aussi jugé que par ces frappes, la France avait perdu une occasion d'apparaître sur la scène internationale comme une puissance indépendante. Florian Philiot, président des Patriotes, a comparé Emmanuel Macron à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui avait suivi les États-Unis dans la guerre d'Irak, parlant du président Macron qui est de plus en plus à Donald Trump ce que Tony Blair était à George W. Bush. Lire aussi. Washington, Londres et Paris frappent le régime syrien pour tenter de rétablir une ligne rouge. Voix discordante à droite, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, a salué l'action coordonnée en Syrie comme une réponse juste de la France et de ses alliés à l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Les socialistes, par la voix de leur premier secrétaire, Olivier Faure, ont également cautionné les frappes. Pour l'ancien président de la République François Hollande, les frappes sont justifiées mais elles doivent être suivies d'une pression diplomatique et politique sur Moscou et sur Téhéran, a-t-il dit dans un entretien au journal La Montagne. L'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon est allé dans le même sens, écrivant sur Twitter que laisser Assad impuni après l'usage d'armes chimiques contre des civils est impossible. Mais il faut un mandat de l'ONU. À l'intention des détracteurs de l'action militaire tripartite, il appelle ceux qui s'offusquent du bombardement d'une usine à Sohr-Ir, aussi du silence quand Poutine et Assad anéantissent les civils de la Ghouta et d'Alep. Sans surprise, les ténors du centre ont applaudi l'intervention française. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a souligné l'honneur de la France d'être à la hauteur du rôle singulier et historique qui est le sien et d'avoir pris l'initiative, aux côtés des démocraties américaines et britanniques, d'exercer des frappes aériennes ciblées sur l'arsenal chimique syrien. Nos compatriotes doivent comprendre que l'objectif prioritaire de la France en Syrie, qui demeure l'éradication définitive de Daesh, ne s'oppose pas à notre devoir international de protéger les populations civiles. Christophe Castanet, délégué général de La République En Marche, LRM, a rappelé que l'utilisation d'armes chimiques contre les civils, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Lire aussi. Frappe occidentale en Syrie: les contours d'un raid de nature très politique.